Ok, on entame avec la première partie qui va nous intéresser, c'est la partie basse du folio à droite. Vous voyez que sur l'original, j'ai un gousset d'aisance de 3 qu'on va réduire à 2. Et ici, j'ai une fermeture avec un ruban. Je vais garder la fermeture languette, mais les languettes vont être aimantées aussi à la page, derrière. Donc il y aura et une déco avec un ruban, parce que ça fait mignon, mais il y aura aussi des aimants pour bloquer ma décoration et surtout venir bloquer ici pour éviter que ça tombe, que ça soit bien droit. Donc on va s'occuper juste de cette partie-là et de cette partie-là. Médiane au-dessus plus tard. Pour le moment, on fait aucune déco. La déco, ça viendra après. On va déjà tout placer. Quand on aura tout placé, on viendra tout solidariser. Quand on aura tout solidarisé, on placera la déco. Sauf à des moments où je ne pourrais pas faire autrement que placer la déco avant, mais je ne crois pas. C'est parti. Alors, pour cette partie basse, je vous ai fait un joli tableau. Alors, évidemment, si vous ne voyez pas, voilà, arrêt sur image. Zzt, partie basse à droite du folio. Ok, c'est parti. Je commence avec mon papier qui fait 20,5 par 10,5. Je place les 20,5 sur mon réglet de mon massicot. Je vais décaler à droite d'1 cm pour faire donc une pâte de collage de 1 cm. Puis je vais décaler à 3. Monter un tout petit peu. Voilà. Donc là j'ai décalé à droite pour faire 1 cm et je vais redécaler à 3 pour faire un gousset d'aisance de 2 cm. Là. 1 cm de pâte de collage, on voit rien du tout avec la lumière, voilà, 1 cm de pâte de collage, je marque mon pli, ouf, et 2 cm de gousset d'aisance, et je marque mon pli. Ceci venant s'accrocher dans notre partie droite de notre folio, si j'ouvre l'album, ça va venir s'accrocher en bord de ma feuille blanche, très précisément à, ouais, si je veux vraiment le laisser bien droit, à peu près 1 mm en bas et en haut, et voyez qu'une fois qu'il est droit, il se retrouve à peu près 1 mm de la droite. Je vais l'accrocher à 1 mm du bas de ma feuille blanche et à 1 mm ici sur le côté. Ça va s'accrocher comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite du double face. Si je le retrouve, et ça, c'est pas gagné, mais si il est sous mes yeux, zip, 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 là, sous ma languette de bande de collage. Tac. Toujours pareil, j'appuie bien sur mon double face et je vais venir très légèrement biseauter après le pli. Voyez, je sais pas si non, vous voyez pas mon pli, hein. Là, je me pose mon ciseau après mon pli et je biseaute sur 3 mm à peine. On verra mieux de ce côté-là, peut-être. Je place mon ciseau après mon bourrelet et je biseaute de 3 mm. Bon, alors sauf que j'ai pas coupé le double face avec, c'est un peu bête. Voilà. Ça, c'est prêt. Ça va être... Ce que je vais voir en premier, ça va être ça, le bas. Donc il faut ici trouver un papier qu'on va voir. Moi, j'ai déjà une idée par rapport à Rustic Charm. Je sais à peu près ce que je vais mettre là. J'ai déjà mon idée. Ensuite, je viens prendre le papier qui fait 18,5, on voit pas le virgule 5, par 10,5. Je place les 18,5 sur mon réglet.
Je décale de 1 cm et je fais ma pâte de collage. Et je redécale à 1,5 pour faire un gousset d'aisance de 5 mm. Voilà. Je marque bien mes plis. Je vous rappelle qu'on est dans un folio, donc vraiment tous vos plis doivent être parfaitement marqués, mais quitte à martyriser votre papier, mais il nous faut des choses bien qui tiennent et un gousset bien droit. Et pareil, je vais mettre du double face sur ma pâte de collage. Là, je ne vais pas biseauter les angles. Et vous voyez ma grosse carte. Je vais la retourner. Donc, gousset d'aisance et pâte de collage sur ma droite. Et je vais venir coller celle-ci en bout de ma carte. En étant parfaitement aligné en haut, en bas et bien sûr ici. Donc j'aplatis mon gousset d'aisance. Je vais venir décoller un bout de mon double face. Je me place bien au niveau de l'angle. J'aligne mon papier. Je me raligne sur l'angle du bas. Je vérifie que je suis bien aligné en bas. Là, ça s'est décalé. Ah, mais c'est pas possible. Hein. Je vous dis, hein, y a des jours comme ça, mais... Donc voilà, je suis venu coller au bout de ma grande carte, la carte un peu plus courte. Ce qui fait que vous voyez, elle arrive, vous avez 5 mm d'écart avant votre pli. C'est normal. Ensuite, donc on en est là. Ce qu'on va faire, on va venir poser la pochette sur la partie de gauche. Ou non, on va d'abord poser les emplacements photos. Donc on a coupé 3 fois 10,5 par 13,5. Sur les 3, donc déjà je m'assure que c'est bien les mêmes, oui. Sur les 3, je vais mettre les 10,5 sur mon réglet et je vais faire un pli à 1. Donc sur les 10,5. Hein. Ne trompez pas de côté. Sinon ça ne va pas le faire. 1. Voilà. 2. Et 3. Voilà. Je vais enlever mon album qui me gêne ici. Donc on a ça de poser avec notre languette ici et notre gousset d'aisance à droite. Je marque mes plis, je mets du double face. Pouf, pouf, pouf. 1. En fait, il n'y a aucune difficulté dans la construction, hein. On est bien d'accord. Hop. Zut. Voilà. Toujours même problème. Hein, là. Un. Two. Et le dernier. 9. So, évidemment, je pense à bien m'écraser mon double face, sinon ça colle beaucoup moins bien. Et dans le temps, ça tient pas. Alors, sur la partie
de notre grande carte complètement dépliée, on va faire un repère en bas. C'est-à-dire qu'on va avoir une carte qui va venir comme ceci et une carte qui va venir en dessous comme cela. Voilà. Donc, je vais faire un repère. Là en bas, j'ai déjà le repère, c'est ma pâte de collage. C'est pas compliqué. Ma carte, elle va se coller en bord de ma pâte de collage. Bien sûr, parfaitement alignée dans le bas. Donc, celle-là, c'est super simple. Encore une fois, je ne les biseaute pas, celle-là. Bon, je vais encore plus marquer mon pli. Parce que quand je remets du double face, tendance à moins bien marquer. Voilà, ça m'aurait étonné. J'ai un truc à la boutique qui permet d'enlever le double face super vite. Je vais me l'offrir, hein, je vous le jure. Voilà. Hop. Je me place bien à l'angle, bien le long de ma pâte de collage et bien le long de ma carte. Ici. Je tiens et je colle. Et j'appuie bien sur mon double face et je reforme mon pli. En haut, on va faire un repère à 1 cm de notre pli formé par notre gousset d'aisance. Ici, celui de l'intérieur. Je fais un repère à 1 cm. Toute petite marque. Et bien sûr, ma carte va se coller au niveau de ce repère. Comme ceci, bien aligné. Et bien aligné en haut, jusque là. Donc, j'irai remarquer le pli après. Faut que je commence par là. Parce que mon repère est à droite. Hop, j'aligne sur mon repère à 1 cm de mon pli de gousset d'aisance ici. Et bien aligné en haut. Je tiens la carte, je retire et je n'ai plus qu'à appuyer et reformer encore mon pli. Tac, tac, ça c'est fait. À droite, j'ai une carte ici qui, elle, doit être centrée sur ma carte. Alors, ma carte, elle fait jusqu'au gousset d'aisance. Elle fait un petit peu moins de 17. Donc, je vais laisser, en gros, là, je suis bien, 1,7 cm ou 1,75 de chaque côté. Bon, là, j'estime que je suis bien placée, donc je vais faire un petit repère là où je dois me placer. J'enlève mon double face, une petite partie, je me remets sur mon repère. Je vérifie que je suis bien alignée tout du long à ma carte. Je tiens, j'enlève, je colle. Et je reforme, je rappuie. Voilà, donc on a déjà cette partie-là qui est faite. On va prendre notre petite pâte qui fait 3 cm sur 11. Si j'ai les chiens qui commencent à aboyer, on va pas s'en sortir. Je colle les 11 sur mon réglet, je décale à droite d'1 cm pour faire une pâte de collage. Et je redécale à 1,5 pour faire un gousset d'aisance. Voilà. Je vais bien marquer mes plis. Écraser mes plis plus exactement. Et je vais mettre tout de suite du double face sur ma pâte de collage. Voilà, voilà. Là. Et cette pâte de collage va venir se coller. Alors, vous voyez que je vais aligner mes goussets entre ma pâte, cette pâte là et cette pâte là. Il faut que ça soit
vraiment qu'il soit, pour qu'il se replie, quand ça va se replier à la verticale, celle-là se replie automatiquement. Tac, tac. On pourrait la mettre un peu plus loin, pourquoi pas. Ça éviterait de se poser le problème. Hein. Au choix. Je ne sais plus comment j'avais fait dans l'autre. Je vais regarder. Ça va être plus simple. Est-ce que j'avais aligné les pattes de collage ou est-ce que j'en avais décalé? Je l'avais décalé. Ouais, je l'avais légèrement décalé. Bon. On va la décaler un peu. Pas prendre de risques. Alors. La pâte de collage fait 3 de large. Là, j'ai 10,5. Donc, je fais 10,5 moins 3 divisé par 2 égale à 3,75. Donc, il faut que ma pâte de collage, je vais commencer par le bas, se mette à 3,75 du bas de ma carte. Alors, moi, j'ai des demi-millimètres sur ma règle, mais j'ai pas les yeux qui vont avec, vous voyez. C'est un peu bête. Ouais, on va dire par là. Je fais un petit repère. Et donc, je vais écraser mon gousset d'aisance. Et en fait, je vais... Alors, il ne faut pas gêner le gousset. Donc, il ne faut pas se mettre contre le gousset, mais légèrement en retrait de votre pli. Très légèrement en repli. À peine 1 mm, ça suffit. De façon que vraiment, il puisse se mettre complètement à la verticale sans gêner. Sans que votre patoune ne vienne gêner. Alors, le seul truc, c'est qu'il faut vraiment la mettre bien verticale, bien droite. Pas comme ça, vous voyez, il faut que ça soit parfaitement droit. J'enlève mon double face, je me mets sur mon repère à 3,75. Je suis à 1 mm de mon pli formé par mon gousset. Et je veux être parfaitement aligné à ma page. Donc, idéalement, si vous voulez être sûr de bien faire, vous vérifiez que vous êtes à 3,75 en bout de patte du bas. Moi, c'est le cas. Donc, j'appuie sur mon gousset. Je suis droite. C'est par-dessus. C'est collé. Là, voilà. Bon, bien sûr, il y aura du papier par-dessus tout ça. Hein, donc, au final, c'est pas gênant. Voilà, elle va passer par-dessus. En fait, elle va passer par-dessus. Oh, bah voilà. Je devais avoir de l'encre noire quelque part. Et bim. Qu'est-ce qui a fait ça? Alors, voilà. C'est vraiment le genre de truc qui me contrarie. Mais alors, vous n'imaginez pas. Parce que c'est de l'encre. Alors, je sais que j'ai un papier qui va aller par-dessus. Mais c'est très près au niveau du matage. Ah, je suis très contrariée. J'ai horreur de ça. Ça veut dire que j'ai du noir qui se balade, je sais pas où. Mince, 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 mince. Bon, je vais essayer d'en enlever le maximum. Bon, comme dirait quelqu'un que je connais, j'ai tout salopé ma feuille. Bon, bref. Ça, je veux que ça reste bien droit. Et bien sûr, ici, il va y avoir un aimant en restant droit de chaque côté. Il nous reste la pochette à mettre ici. Alors, je vous ai donné une mesure de 18,7 de longueur. En réalité, ma pochette, je sais qu'ici, j'ai, avant le pli du gousset d'aisance, avant le pli, je suis à 16,9. Moi, j'ai pris 1 mm de chaque côté, j'ai pris une cote un peu mal taillée. Mais par contre, la hauteur, je vous ai dit 7. Moi, en l'occurrence, ça va être 7,6. Pourquoi? Parce qu'au final, votre pochette doit faire 6 de hauteur. Je trouve joli. Mais moi, je vais la puncher. Je vais la puncher. Et quand je vais puncher, je vais enlever une partie de ce papier. En l'occurrence, je vais enlever la distance qu'il y a entre le haut du rond et ici, le bord de la punch. Je sais que ça mesure 6 mm cette partie, donc moi je suis partie sur une hauteur de papier de 7,6. Pourquoi? Parce que je sais que je vais retirer 6 mm en la punchant. Alors, je vais la puncher tout de suite, parce que je vais rester dans le même style, hein, tout qu'à faire. Je reste sur mon fil conducteur.
J'aurais pu la puncher avec une autre puncheuse, enfin une autre perfo. Mais bon, celle-là au moins, je connais la partie de papier que j'enlève à chaque fois que je punch. On va faire la même chose de l'autre côté. Il en reste un petit bout. Zut. Fatigue. Bon, c'est pas grave, de toute façon, celui-là, on va pas le voir. Alors, ma pochette, elle va avoir un pli à 1 cm à droite, un pli à 1 cm à gauche et un pli à 1 cm dans le bas. Donc, je vais commencer. Je vous ai dit 18,7. Donc, du coup, il va vous rester 16,7 une fois que vous aurez fait vos deux plis de 1 cm sur les côtés. 16,7 pour 16,9. Donc, en fait, votre pochette sera à 1 mm de chaque bord. Moi, je le fais comme ça. Vous pouvez le faire autrement. Vous pouvez décider que votre pochette, elle va toucher le bout de votre carte et qu'elle va aller au bord de votre gousset, mais sans aller sur le gousset. C'est surtout ça qui est important. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, j'ai fait juste un pli à 1 à droite de ma pochette. Je vais venir évidemment biseauter après le côté. Je marque bien mon pli du bas et mon pli à droite. Voilà. Vous voyez que du coup, ma hauteur finale, une fois que je l'ai punché, si je vais jusqu'en haut de mon petit rondibet du radada, je suis bien à 6 cm. Alors, je vais placer ma pochette sans qu'elle touche le pli de mon gousset d'aisance ici, intérieur. Je veux vraiment que ça puisse se replier sans problème, sans que ça pousse sur la pochette. Et je vais faire une marque à l'endroit où je dois faire mon deuxième pli. En l'occurrence, moi j'avais pris 18,7, c'était un peu long peut-être. Il me faudrait 1 mm de plus. Donc le mieux c'est de se placer d'un côté et de regarder jusqu'où on veut aller de l'autre. Et en l'occurrence, moi je veux qu'elle plie ici. Pour qu'elle touche quasiment le bord de ma carte. Donc j'ai fait un repère pour mon pli. Vous voyez que ça ne fait pas tout à fait 1 cm du coup. Vous pouvez faire mes mesures que je vous ai données. Vous aurez 1 mm d'écart ici, 1 mm d'écart par rapport à votre gousset. C'est au choix. Je vais mettre du double face sur ma pochette avant de couper. Alors, pour le coup, je peux mettre du double face dans le bas et sur le côté droit. Mais là, j'ai pas 1 cm. Donc, je pourrais pas utiliser mon double face. Je vais être à la colle. Bon, là, je le coupe un peu comme je vais biseauter ce côté. Alors, je biseaute ce côté-là. Je biseaute l'autre côté. Tac. Et bien sûr, je viens éliminer mes carrés. En m'assurant que quand je replie, mes bords ne se touchent pas. Là, ils se touchent un peu. Donc, il faut que j'élimine encore un petit peu. Voilà. Là, ça ne se touche pas. Alors, blanc sur blanc, vous voyez pas grand chose, mais voilà. Idem, oups, de l'autre côté.
encore. Voilà. Donc je vais commencer par coller le bas de ma pochette. Donc je laisse bien ce gousset apparent, ce pli apparent. Et vous voyez que j'arrive quasiment au bout de ma carte. Quasiment. Pas totalement, il reste même pas 1 millimètre. Donc je vais enlever d'abord le bas. Pouf. Bien me placer dans l'angle, bien droite. Je m'aligne jusqu'au bout. Je tiens. J'enlève le double face. Ce qui me permet de travailler dans le bas. Alors normalement on met un scotch pour que ça glisse bien, mais là il n'y a pas besoin en l'occurrence. Je vais mettre de la colle. Et comme je suis en bout, je mets de l'art glitter. En évitant d'en mettre à l'intérieur quand même. Et vraiment j'en mets bien dans l'angle. Là j'enlève le double face. Enfin j'enlève si j'y arrive. Voilà. Et je veux que ma pochette soit parfaitement plate. Donc je vais commencer par aller au milieu. Et hop, je vais écraser après sur les côtés. Et j'ai quand même, vous voyez, ça crée quand même un petit écart. Mais on va le travailler. On va pousser sur les extérieurs, faire déborder la colle. Ici. Et pousser dans l'autre sens et bien remarquer le pli de la pochette. Et logiquement, vous voyez que ma pochette est plate. Et c'est ça que je voulais obtenir. Je peux bien remettre le pli. Alors là, libre à vous, au niveau... Tout ça, c'est des espaces photos, les 3 cartes qu'on a mis. Libre à vous de les arrondir. Pourquoi pas. Mais si vous arrondissez, n'oubliez pas qu'ici, c'est très carré. Là, c'est très carré. Si vous arrivez sur quelque chose d'arrondi, bon, c'est au choix de chacun. Voilà, je n'irai pas plus loin. Je vais bien remettre mon gousset parfaitement droit et tenir ma pochette bien alignée ici et là. Et là, je vais mettre un aimant tout de suite. Il faut juste que je les trouve. Voilà, ça serait le truc intelligent. Ça aurait été de les sortir avant. Fond de mon panier. Piano. Hop. Zit. Et je vais mettre déjà un aimant, hop, comme ça. J'en mets un par-dessus. Pas celui-là. Pas celui-là non plus. Je vais y arriver, je vais y arriver. Vous allez voir. Bon, ou pas. Voilà. Enlever. C'est là que c'est important. Il faut tenir votre carte pour que votre gousset ici soit parfaitement droit et que vos deux côtés là soient parfaitement alignés. Vous tenez bien à plat. Vous replacez votre gousset ici, doit être bien droit, celui-là, bien vertical. Bien aligné aussi, parallèle à votre carte. Et seulement quand vous pensez que vous êtes bien, vous appuyez sur l'aimant. Avant, je vais quand même vérifier. Je tiens toujours ma carte pour qu'elle soit parfaitement alignée. Et je vais quand même vérifier que je suis bien à 3,75. Ouais, c'est bon. Du bas. J'appuie et voilà. Et ça tient. Même si je ne le tiens pas, je mets vertical. Vous voyez que ça ne bouge pas. Ah bah, on va aller coller ça déjà dans notre album. On est sur la partie droite. On va écraser notre gousset d'aisance ici. Et placer notre pâte de collage. Ça va s'ouvrir comme ça. Hein.
très exactement en écrasant votre gousset. Alors attention, il y a l'aimant. Alors si vous voulez être tranquille, vous enlevez le tout, vous défaites tout, vous mettez tout à plat. Et vous allez venir vous placer à un tout petit peu moins d'un millimètre, à quasi un millimètre. Je vais rapprocher la caméra, vous allez mieux voir. Voilà, vous voyez, quasi 1 millimètre de votre papier blanc ici, et dans le bas, quasi 1 millimètre de votre papier blanc, celui-là, hein, pas du bas de l'album, du papier blanc qui vous a servi à recouvrir votre cartonnette. Et bien sûr, parfaitement aligné. Sinon, c'est pas drôle. Là, je suis bien. Je vais déplier. Voilà. Et me replacer. Voilà. Je retourne. Je peux replacer mon aimant. Et bien sûr, je viens martyriser mon double face ici. Que ce soit vraiment très bien collé. Et cette partie-là est faite. Et vous voyez que quand le gousset va être bien droit, tenu par nos patounes de l'autre côté, on aura quelque chose de propre. Alors bien sûr, pour le moment, il tombe. Normal, il n'est pas retenu. Mais une fois qu'il va être retenu, il faut qu'il soit parfaitement équilibré et parallèle ici à votre relure. Ma relure est bien, voilà. On s'occupe de nos patounes. On a deux pattes de 2 cm sur 13. Hop, je vais relever un peu la caméra. Je vais placer les 13 sur mon massicot. Je décale, je fais un pli à 1 cm. À droite, c'est ma patte de collage, oui. Et je me place à 3 pour faire mon gousset d'aisance de 2 cm. Et de 1. Je fais la même chose avec l'autre. 1 cm, 2 pattes de collage, et je me place à 3, et je fais mon pli. Voilà, je vais bien marquer mes plis. Hop. Alors, pour le moment, on fait juste la conception, on ne fait pas la déco, bien évidemment. Tout ça, ça va être maté. Qui plus est, ça va être maté 2 fois même, les pattes, parce que je veux que ça soit solide. Alors, où est-ce qu'elles sont collées, ces patounes? De mémoire, 3... Non, 2,5. Je vois rien. Ouais, c'est ça. Alors, vous allez faire un repère très précisément à 2,5 cm de l'angle de ce papier-là. Et qui est là. 2,5 cm. Du bas. Pas du bas de l'album, hein. Du bas, du papier qui recouvre la cartonnette. Et on va venir coller notre première patte. Clac. Neuf. Et là, je m'aligne avec le papier. Le papier qui recouvre notre cartonnette. Je dois avoir mon pli qui doit être aligné sur le papier. Et bien sûr, bien parallèle au bas. Je vérifie que quand je vais placer, voilà, il faut que ma carte, quand elle est verticale, il faut que ma languette, il faut que ça rentre avec ma languette. Que les deux soient verticales. Attendez, je vais reculer un peu la caméra. Voilà. Il faut que les deux
soit placé en vertical. Je vais placer ma main en dessous. Voilà, ça va aller mieux. Voilà. Il faut que mes deux languettes ici soient placées en vertical. Là et que ça rentre. Que ça ne bloque pas. Mais que ça soit bien tenu quand même. Donc en fait, mon pli ici est aligné avec ma page, avec le bout de mon papier blanc. Je vais faire un repère 1,5 plus loin. Ouais. 1,5 au-dessus de ma carte, de ma première patoune. 1,5 au-dessus. Et je refais un repère. Et je vais venir coller ma deuxième batte. Un perdu mon double face. Je le vois plus. Il est là. Voilà. Hop. Bon. Pareil. Je viens la coller de façon... Vous voyez que mon pli ici s'aligne avec le bord de mon papier. Sur mon repère de 1,5. J'arrive presque au tissu. Et surtout, je dois rester bien aligné. Les deux doivent être totalement parallèles. Alors, pour vérifier qu'elles soient complètement parallèles, j'ai pas de remède miracle. Hein. Surtout qu'on peut quand même un peu les bouger. Lui, il m'embête. Je vais essayer de me mettre sur une ligne de mon... ça va bouger de toute façon. Donc, voilà. Et ça va venir comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre par-dessus nos deux languettes pour que ça tienne? Je ne sais pas. En revanche, moi, j'ai bien envie de les aimanter quand même. Même si on va mettre une déco au final hein, dessus. Mais pour que ça reste vraiment, vraiment en place. J'ai bien envie d'aimanter chaque languette. Alors, 2 cm avec un aimant. C'est quand même pas gagné. Et ça va pas être facile à poser parce qu'il faut qu'on le tienne droit. Donc on le fera peut-être au final. Il faut vraiment que ça tienne parfaitement droit. Et ça, là pour le moment ça s'affaisse parce qu'il n'y a rien derrière. Donc pour le moment on va le laisser comme ça. On va pas y toucher. Et on va s'occuper de la partie médiane. Et au fur et à mesure qu'on va construire nos parties... On va tout construire en blanc, hein, on ne va pas faire de déco maintenant. Au fur et à mesure qu'on va construire nos parties, on aura l'épaisseur et ça sera plus facile de venir poser les aimants en dernier. Donc pour le moment, j'y touche pas. Voilà pour la partie du bas. Je vous retrouve tout de suite pour la partie médiane. Salut!